Bonjour à tous, bienvenue sur Karen's Cuisine. Alors aujourd'hui, je vous ramène une fois de plus dans mon enfance. Nous allons faire des beignets qu'on appelle au Congo-Brazzaville des boules d'ambiance. Alors ce sont des beignets qui sont très très bons, qui sont croustillants à l'extérieur et mous à l'intérieur. En fait, ça a un goût de gâteau à l'intérieur. Donc sans plus tarder, je vous présente la recette. Alors pour ça, vous aurez besoin donc de sucre et des œufs. Là, j'ai 3 œufs que je mélange avec le sucre. Vous battez très bien pour dissoudre le sucre. Ensuite, ici, donc j'ai 500 g de farine que vous allez mettre. En fait, on va y ajouter de la levure chimique, pas de la levure boulangère, mais la levure chimique. Et c'est la même levure que vous utilisez pour faire vos gâteaux. Vous mélangez ça donc à la farine. Ensuite, vous rajoutez qu'on appelle ça, du bicarbonate de soude. Donc ça, c'est vraiment clé pour cette recette. Le bicarbonate de soude, c'est ce qui va donner ce côté croustillant. Le beignet s'effrite facilement. Donc n'oubliez pas une cuillère à café de bicarbonate. Ensuite, à ça, on va rajouter de la muscade. Ça, c'est optionnel. Vous pouvez rajouter de la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez même mettre du zeste de citron. Mais moi, j'utilise la muscade. Ensuite, vous mélangez bien donc tous vos ingrédients secs. Et ensuite, donc, vous faites un puits. Donc, au milieu de votre bol, vous faites un puits comme je suis en train de faire sur la vidéo. Et vous y ajoutez donc vos œufs et le sucre. Bien mélangé, bien sûr. Et à ça, vous allez rajouter donc du beurre fondu, 75 g de beurre fondu. Ou sinon, s'il est mou, il n'y a pas de problème, mais qu'il ne soit pas dur. Et ensuite, souvent, on rajoute du colorant. Alors ça, c'est du colorant jaune. J'ai mis 5 gouttes ou 6, je ne sais pas si j'ai rajouté après, mais c'est juste pour la couleur en fait. Ensuite, je rajoute du lait. Par contre, le lait, vous allez le rajouter au fur et à mesure. Donc, vous incorporez bien tous vos ingrédients. Et comme j'ai dit, le lait, vous le rajoutez au fur et à mesure, petit à petit, parce que vous voulez avoir une consistance en fait pas trop liquide ni trop dure comme une pâte à pain. Donc, vous verrez la texture à la fin de mon mélange. Et ensuite, voilà. Et j'ai mis 200 ml dans ce petit pot, mais je pense que j'ai utilisé que, peut-être, je dirais 175 millilitres. Vous voyez la texture que vous voulez avoir? Vous voyez, ce n'est pas trop liquide ni trop dur. Et il me reste un tout petit peu de lait. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire frire donc nos beignets. Pour ça, j'ai utilisé donc une bouteille d'huile d'1 litre que vous trouvez partout, hein. Donc une bouteille d'huile d'1 litre et c'est assez suffisant pour faire la quantité de beignets en fait que je viens de confectionner. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un petit pot, d'un petit plat avec de l'eau à côté parce qu'il faudra tremper vos doigts ou vos mains dans cette eau pour vous permettre en fait de faire glisser les beignets dans l'huile. Ne mettez pas l'eau dans l'huile s'il vous plaît, ne vous brûlez pas. Donc à chaque fois avant de toucher la pâte, vous mouillez un peu vos doigts et vous prenez votre pâte, vous essayez de faire des petites boules que vous jetez dans l'huile. Enfin, jetez, vous trempez dans l'huile, ne vous brûlez pas une fois de plus. Donc voilà. Et s'il y a des petites têtes sur ces beignets-là, ce n'est pas un problème. C'est un peu différent quand même des beignets à la banane que j'ai déjà sur ma chaîne ou des beignets à la farine. Ceux-ci, c'est pas grave s'il y a des petites têtes. Au contraire, je trouve que c'est même meilleur. Ça donne aussi ce côté croustillant. Donc voilà, vous trempez vos mains dans l'eau, vous prenez la pâte et vous transférez dans l'huile. Et voilà. Et vous voyez, ça gonfle déjà. Donc votre huile ne devrait pas être trop chaude non plus parce que sinon ça va brûler vos beignets et ça ne sera pas cuit à l'intérieur. Donc moi, ma plaque, elle va de 0 à 9 et là, j'ai mis donc à 5. Vous voyez, donc vous laissez cuire à feu moyen tranquillement jusqu'à ce que ce soit doré, comme ce que vous voyez en fait sur l'écran. Et quand vous tournez vos beignets, faites attention de ne pas les écraser non plus parce que comme j'ai dit, c'est très croustillant. Donc vous les séparez délicatement et sans exagérer parce que si vous les brisez, vous aurez la pâte qui va sortir et ce sera un peu trop de miettes dans votre huile. Voilà, donc là, je pense que au total, ça a dû faire entre 5 et 6 minutes à feu moyen ou sinon, ben, vous essayez d'avoir la même couleur que vous avez sur l'écran. Donc voilà, j'ai fini de faire frire mes beignets. C'était très simple à faire. Et je vais ouvrir un, en fait, comme ça, vous allez voir à peu près la texture dont je vous parle. Vous voyez, c'est cuit à l'intérieur, c'est mou et croustillant à l'extérieur. Donc là, comme on aime le faire ici chez moi, on aime manger les beignets avec de la bouillie.
Donc là, c'est de la bouillie de maïs. Bien sûr, j'ai la recette que je partagerai avec vous également. Et je vous montrerai comment je fais cette bouillie. Donc moi, j'aime beaucoup manger les beignets, que ce soit les beignets à la farine, que ce soit les beignets à la banane ou les beignets, donc les boules d'ambiance avec la bouillie. Et les enfants, ils adorent également. Vous voyez comment le beignet, il s'effrite facilement, il est croquant, donc ça a la texture, comme je vous ai dit, d'un gâteau. Ouf, rien que d'en parler, ça me donne envie d'aller en faire encore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette. Franchement, essayez exactement la même quantité des ingrédients que je vous ai montrés. Vous ne pourrez pas les rater. Vous ne pouvez pas les rater. Franchement, je vous ai donné les ingrédients. Essayez-les exactement comme j'ai fait et ça ira. Vos beignets doivent être comme ce que je suis en train de vous montrer. Ça s'effrite facilement, c'est croustillant à l'intérieur et c'est mou, la texture d'un gâteau à l'intérieur. Voilà. Montrer ça, c'est ce qui reste. Là, on est en fait le lendemain. Et ce matin, quand les gosses se sont réveillés, bien sûr, ils se sont rués dessus parce qu'il y en avait quand même beaucoup. Vous avez vu, il y en avait quelques-uns qui étaient assez gros. En fait, la texture le matin, vous voyez comment ça se casse facilement. Voilà, c'est toujours aussi bon. C'est peut-être moins croustillant, mais c'est toujours aussi bon. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et vous voyez, c'est toujours, vous voyez facilement, ça se casse. La texture vraiment que vous voulez. En tout cas, je vous invite à essayer et le lendemain, ce sera toujours aussi bon. Donc, je vais finir ce qu'on m'a laissé avec encore de la bouillie parce que c'est simplement génial. Hold on, Andrine, there's no trash bag. Hold on. Je vous dis à la prochaine. Et sinon, portez-vous bien. Et si le confinement est toujours obligatoire où vous êtes, bah respectez-le. Et je vous dis à la prochaine. En tout cas, ici, il fait très beau. Ne tombe pas, André. Il fait très beau ici. Tous les œufs. Elle me montre les lézards là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. À la prochaine. Bye. Ah, ils sont partis.